Jason Hart venait tout juste de s'installer dans sa nouvelle maison de banlieue, un havre de paix avec une piscine, symbole de son dur labeur et de sa reconstruction après un divorce. Il aspirait à la tranquillité et à un espace où il pourrait enfin souffler. Ses nouveaux voisins semblaient accueillants, en particulier la famille Marshall, bruyante mais apparemment bien intentionnée. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'un après-midi, en rentrant chez lui, Jason découvre un groupe d'adolescents utilisant sa piscine sans autorisation. Parmi eux, les jumeaux Marshall, qui se comportaient comme s'ils étaient chez eux. Agacé, Jason les chassa poliment et alla en parler à Chuck Marshall, leur père. Ce dernier, avec son air décontracté, minimisa l'incident, promettant de parler à ses enfants. Jason espérait que la situation ne se reproduirait pas, mais son inquiétude persistait, et il avait raison. Quelques semaines plus tard, après une longue journée de travail, il retrouva encore les jumeaux et leurs amis en train de s'amuser bruyamment dans sa piscine, cette fois avec des collations et une attitude encore plus désinvolte. Son irritation grandissait. Il avait voulu un refuge paisible, mais il commençait à comprendre que maintenir cette tranquillité ne serait pas aussi simple qu'il l'avait espéré. Jason pensait avoir réglé le problème après avoir mis les Marshall en garde, mais il s'était trompé. Un soir, en rentrant chez lui, il trouva une nouvelle intrusion. Des adolescents, de la nourriture, des canettes vides jonchant le sol. Cette fois, il n'eut pas la patience d'échanger des plaisanteries. Son ton ferme fit fuir le groupe en quelques instants. Cependant, ce n'était pas seulement une question d'enfant inconscient, c'était une question de respect. Décidé à mettre un terme définitif à ces intrusions, Jason rédigea une note claire et polie qu'il glissa dans la boîte aux lettres des Marshall. Pendant quelques jours, tout sembla enfin rentrer dans l'ordre. Mais cette accalmie fut brisée le samedi suivant, lorsqu'il rentra chez lui pour découvrir une véritable fête dans son propre jardin. Chuck, Melissa, leurs enfants et une douzaine d'invités s'étaient approprié sa piscine, grillant des hamburgers et buvant comme s'ils étaient d'eau chez eux. Jason sentit son sang bouillir. Comment pouvait-il oser? Prenant une profonde inspiration, il s'avança et fixa Chuck, dont le large sourire trahissait une insouciance insolente. « J'espère que ça ne te dérange pas », lança-t-il d'un ton léger. Jason n'en croyait pas ses oreilles. Gardant son calme tant bien que mal, il rétorqua sèchement que ce n'était pas une question d'utilisation, mais de respect. C'était sa propriété. Chuck éclata de rire, minimisant l'incident. Mais Jason, cette fois, ne laissa rien passer. Il leur ordonna de partir. Lentement, à contre-cœur, la foule se dispersa, laissant derrière elle un chaos de déchets et de serviettes humides. Ce soir-là, alors qu'il nettoyait les dégâts, Jason sentit un poids s'installer sur lui. Il avait déménagé ici pour la paix et la solitude, et pourtant, il se retrouvait à lutter pour ses propres limites. Pire encore, il avait le pressentiment que ce n'était pas fini. Effectivement, les jours suivants furent étrangement silencieux, trop silencieux. Les Marshall n'étaient plus aussi chaleureux. Chuck, qui saluait autrefois Jason avec jovialité, se contentait désormais d'un hochement de tête. Melissa, d'ordinaire pétillante, semblait distante. Quant aux jumeaux, il l'évitait complètement. Jason savait reconnaître ce type de comportement. Ce n'était pas de la réconciliation, mais une pause avant la prochaine provocation. Elle ne tarda pas. Un matin, alors qu'il se reposait sur sa terrasse après avoir entretenu son jardin, un bruit familier brisa sa tranquillité. Des éclaboussures, des rires. Son estomac se serra. Se tournant vers sa piscine, il vit un groupe encore plus grand que la dernière fois. Les jumeaux Marshall, accompagnés d'amis, organisaient une véritable fête improvisée, musique à fond et haut-parleurs posés sur ses meubles de jardin. C'en était trop. Jason s'avança, son ombre tombant sur l'eau, imposante. « Que pensez-vous faire » demanda-t-il d'une voix glaciale.
Les adolescents échangèrent des regards nerveux. « On pensait que ça ne te dérangerait », bafouilla Ethan, l'un des jumeaux. Jason ne perdit pas son calme, mais sa voix était sans appel. « Sortez, maintenant !» Les jeunes hésitèrent, mais son regard implacable ne leur laissait pas d'alternative. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Jason entendit Ethan murmurer « Quel rabat-joie !» Il ignora le commentaire, mais il lui laissa un goût amer. Sa piscine, autrefois symbole de liberté et de sérénité, semblait désormais souillée. La journée passa, mais la question resta en suspens. Comment mettre un terme définitif à cette situation? Contacter les marshals était inutile. Chuck se moquait de ses limites. Appeler la police? L'idée l'effleura, mais Jason savait à quel point une telle décision pouvait être risquée pour lui. Un homme noir dans un quartier majoritairement blanc. Il refusait d'être perçu comme le voisin à problème, mais il était clair qu'il devait agir, car une chose était certaine, cela ne s'arrêterait pas là. Face aux intrusions répétées des marshals, Jason comprit qu'une conversation ne suffirait plus. Il commença alors à documenter chaque incident, notant les dates et détails, et installa discrètement une caméra de sécurité pour obtenir des preuves. Mais malgré ses précautions, la situation s'aggrava. Un week-end, il rentra chez lui pour découvrir Chuck et ses amis installés autour de sa piscine, bière en main, grillades sur sa terrasse comme s'ils étaient chez eux. Cette fois, Jason ne cacha plus son irritation. Il leur ordonna de partir, mais Chuck, avec son éternel sourire moqueur, minimisa encore l'incident. Après une demi-heure, le groupe se dispersa, laissant derrière lui des bouteilles vides et un désordre insupportable. Jason réalisa alors qu'il devait agir autrement. Ce soir-là, allongé dans son lit, une idée germa dans son esprit. Plutôt que de se heurter à une confrontation directe ou d'appeler la police, une option qu'il trouvait risquée, il allait les dissuader autrement. Au cours des jours suivants, Jason se plongea dans des recherches sur l'entretien des piscines et découvrit une solution parfaite, la superchloration. En ajoutant une forte quantité de chlore et un agent moussant inoffensif, l'eau deviendrait trouble et impraticable pendant plusieurs jours, donnant l'illusion d'une contamination inquiétante. Il acheta tout le nécessaire, fit des tests minutieux pour s'assurer de ne pas endommager sa piscine et attendit le bon moment. Il n'eut pas à patienter longtemps. Le samedi suivant, il rentra chez lui et entendit à nouveau les rires et la musique provenant de son jardin. Cette fois, il était prêt. Il déchargea calmement ses courses, prit ses fournitures et se dirigea vers l'arrière-cour. La scène était presque surréaliste. Chuck riait près du grill, Melissa servait des boissons et les adolescents barbotaient dans l'eau comme s'ils en étaient les propriétaires. Sans un mot, Jason s'approcha du bord de la piscine, posa son matériel et commença à verser le chlore. Presque immédiatement, une réaction chimique se produisit. L'eau bouillonna, libérant de légers panaches de vapeur. Les conversations s'interrompirent. Un silence curieux et inquiet s'installa. Puis, avec la même détermination, Jason versa l'agent moussant. Une épaisse mousse blanche envahit la surface, transformant l'eau claire en une mer trouble et peu engageante. Tous regardèrent la scène, figés. Chuck, troublé pour la première fois, s'avança. « C'est quoi ce bordel, Jason ?» demanda-t-il. Jason le regarda droit dans les yeux, impassible. « Entretien de la piscine », répondit-il calmement. « L'eau n'est pas sûre pour la baignade en ce moment. Vous devriez probablement partir. » Chuck sembla sur le point de répliquer, mais la vision de la piscine écumante derrière Jason ébranla sa confiance. Melissa posa une main sur son bras et murmura « On devrait y aller ». Peu à peu, les invités commencèrent à rassembler leurs affaires, murmurant entre eux avec malaise. Un par un, ils quittèrent la cour, laissant Jason seul face à son bassin qui était redevenu, à sa manière, son sanctuaire inviolable. Alors que les derniers invités quittèrent son jardin, Jason observa Chuck rester en arrière un instant,
les yeux plissés de frustration. Finalement, sans un mot, il tourna les talons et rentra chez lui, suivi de sa famille. Jason poussa un long soupir de soulagement. Pour la première fois, il avait l'impression d'avoir pris le dessus. La piscine mousseuse et trouble n'était pas l'oasis paisible qu'il avait imaginée, mais, au moins, elle était à lui, et il comptait bien la garder ainsi. Le lendemain, le quartier était étrangement calme. Aucun rire, aucun bruit de ballon de basket venant des Marshalls. Jason profita de cette accalmie pour nettoyer sa piscine, restaurant patiemment son sanctuaire. Chaque ajustement de pH, chaque litre d'eau claire ajoutée était une petite victoire. En milieu d'après-midi, l'eau scintillait à nouveau et Jason s'accorda un moment de détente, savourant enfin la tranquillité qu'il avait tant désirée. Mais cette paix fut de courte durée. Lundi matin, alors qu'il prenait son café, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, il trouva Chuck sur son porche, les bras croisés, la mâchoire serrée. L'attitude joviale avait disparu, remplacée par une froideur calculatrice. « On doit parler », lança-t-il d'un ton sec. Jason resta impassible. « À propos de quoi ?» Chuck le fusilla du regard. « Ne fais pas semblant. Ce que tu as fait à la piscine a ruiné mon week-end. Tout le monde est parti en pensant qu'il y avait une sorte de produit toxique là-dedans. » Jason réprima un sourire. « Eh bien, si ton week-end a été gâché, c'est peut-être parce que tu as envahi ma propriété. Je t'ai prévenu, mais tu n'as pas écouté. » Chuck se rapprocha, baissant la voix. « Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. On est censé être une communauté. » La patience de Jason était à bout. Il planta son regard dans celui de Chuck. Respecter la propriété des autres fait partie de la vie en communauté. J'ai essayé d'être poli, mais tu as ignoré chaque avertissement. Si tu n'aimes pas les conséquences, peut-être qu'il fallait y réfléchir avant d'envahir mon jardin. Chuck ouvrit la bouche pour répliquer, puis se ravisa. Il recula, secoua la tête. « D'accord, tu as fait passer ton message, mais ne t'attends pas à ce que les voisins soient tous de ton côté après ça. » Jason haussa les épaules. « Je ne cherche pas de soutien, je cherche juste la paix. » Chuck tourna les talons et repartit, laissant Jason à la fois soulagé et méfiant. Il avait gagné cette bataille, mais il doutait que Chuck abandonne si facilement. Les semaines suivantes, les Marshalls gardèrent leur distance. Plus d'adolescents dans la cour, plus de barbecue bruyant. Pour la première fois, Jason put pleinement profiter de sa maison. Pourtant, il avait l'impression que cette tranquillité était un sursis et non une véritable résolution. Le quartier avait remarqué ce changement. Lors de ses promenades du soir, Jason surprenait des regards curieux. Madame Watson, la voisine d'en face, l'interpella un jour. « Vous avez été bien silencieux, tout va bien ?» Jason esquissa un sourire. « Juste occupé avec le travail, tout va bien. » Elle le regarda avec une lueur de suspicion, mais n'insista pas. Jason savait que les rumeurs circulaient, il ne voulait pas impliquer d'autres personnes dans ce conflit. C'était son problème et il comptait le régler seul. 2 semaines plus tard, la tension atteignit un nouveau sommet. Un soir, un coup sec retentit à la porte. Jason ouvrit pour découvrir Melissa Marshall, l'air tendu, un mélange d'excuses et de frustration dans le regard. « Jason, on peut parler ?» demanda-t-elle d'une voix pressante. Il s'écarta et la laissa entrer. Ils s'assirent à la table, un silence pesant s'installant avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Je sais que les choses ont dégénéré et je sais que Chuck peut être un peu trop, mais toute cette situation devient incontrôlable. Les enfants ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus aller nager et Chuck a l'impression que tu nous exclus. » Jason inspira profondément, gardant un ton mesuré. « Melissa, je n'exclus personne. Je protège ma propriété. J'ai essayé de parler à Chuck, mais il n'a jamais écouté. J'ai été patient. Ça suffit. » Elle hocha la tête, l'air résigné. « Je comprends et je vais lui parler à nouveau. J'espère juste qu'on pourra tourner la page. Après tout, on est voisins. »
Jason réfléchit un instant avant de répondre. « Moi aussi, je veux qu'on passe à autre chose. Mais ça doit commencer par des limites. Si Chuck et les enfants respectent mon espace, il n'y aura plus de problème. » Melissa esquissa un faible sourire. « C'est juste, je vais faire de mon mieux. » Après son départ, Jason resta un long moment à table, plongé dans ses pensées. Il voulait croire que les choses pouvaient enfin s'améliorer, mais une petite voix intérieure l'avertissait. Il ne devait pas baisser sa garde. Le conflit semblait s'apaiser, mais il n'était pas terminé. Pas encore. Les jours suivants furent étrangement calmes. Plus de bruit, plus de tentatives d'intrusion. Jason profita pleinement de cette accalmie, redécouvrant enfin la sérénité qu'il avait tant cherchée. Peut-être que les Marshall avaient donc finalement compris, ou peut-être que ce n'était qu'une trêve temporaire. Jason passa un week-end entier à restaurer son jardin, nettoyant méticuleusement le patio, tondant la pelouse et rendant à la piscine son éclat cristallin. Assis au bord de l'eau avec une boisson fraîche, il ressentit enfin un sentiment d'accomplissement. Son espace lui appartenait de nouveau. Pourtant, un malaise persistait. Le silence des Marshall semblait trop soudain, presque artificiel. Chuck n'était pas du genre à reculer si facilement, et Jason se demandait si cette accalmie n'annonçait pas une autre tempête. Le quartier, lui, semblait avoir pris note du changement. Lors d'une sortie à l'épicerie, M. Watson aborda subtilement la situation. « Ça a été assez calme de votre côté dernièrement », fit-il remarquer. Jason répondit prudemment qu'un accord semblait avoir été trouvé. Watson hocha la tête, sceptique. « Chuck est têtu, mais ce n'est pas un mauvais gars. Il faut juste savoir comment le gérer. » Jason força un sourire et changea de sujet, peu désireux d'alimenter les ragots du quartier. Ce soir-là, assis sur sa terrasse, il repensa aux dernières semaines. Ce qui aurait dû être un nouveau départ paisible s'était transformé en une lutte pour défendre son espace. Il ne regrettait rien, mais il ne pouvait ignorer le poids du conflit. Il s'était battu pour son sanctuaire, mais à quel prix? Au fil du temps, la tension commença à s'atténuer. Les Marshall étaient toujours distants, mais désormais plus cordiaux. Jason, lui, reconstruisait doucement son sentiment de normalité. Pourtant, il restait plus prudent, plus méfiant. Son rêve d'une vie tranquille en banlieue avait été écorné par la réalité des relations de voisinage. Un matin, alors qu'il sirotait son café, il remarqua Chuck debout seul dans son jardin, fixant la clôture qui séparait leurs propriétés. Après un moment d'hésitation, il s'éclaircit la gorge et interpella Jason. « Hé !» lança-t-il, sa voix manquant de sa bravade habituelle. Jason posa sa tasse et s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe ?» Chuck baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Écoute, on est peut-être parti du mauvais pied. J'admets qu'on a été un peu pénible et je comprends pourquoi tu étais en colère. Je suppose que je n'avais pas réalisé à quel point cette piscine comptait pour toi. » Jason scruta son visage, cherchant une trace d'insincérité, mais Chuck semblait sincère. Son arrogance habituelle avait disparu, remplacée par une tentative maladroite de faire amende honorable. « J'apprécie que tu le dises, » répondit Jason prudemment. « Je vais m'assurer que les enfants restent hors de ta cour, » ajouta Chuck. « Plus de fêtes improvisées, c'est promis. » Un silence s'installa, la tension entre eux s'effaçant légèrement. Jason n'était pas encore prêt à faire entièrement confiance à Chuck, mais il sentait que c'était un pas dans la bonne direction. « Merci, » dit-il finalement. Chuck hocha la tête avant de retourner chez lui. Jason le regarda s'éloigner avec un soulagement prudent. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était un début. Dans les jours qui suivirent, Jason remarqua des changements subtils. Les jumeaux Marshall le saluaient poliment. Melissa lui adressait un signe de la main en passant. Un après-midi, Chuck se présenta même avec un pack de bière en guise d'offrande de paix. Ils n'étaient même pas devenus amis, mais l'animosité qui avait marqué leur relation semblait se dissiper, remplacée par un respect mutuel.
Pour la première fois depuis longtemps, Jason commença à se sentir vraiment chez lui. Un mois plus tard, le quartier avait retrouvé son rythme habituel. Les familles discutaient par-dessus les clôtures, les enfants faisaient du vélo dans les rues et les barbecues du week-end remplissaient l'air de l'odeur des grillades. Jason savourait enfin la vie qu'il avait imaginée en emménageant ici. Mais une pensée persistait. Bien que le conflit avec les Marshalls se soit apaisé, une distance demeurait entre lui et ses voisins. Il ne voulait pas être perçu comme un reclus ou un fauteur de troubles. Après mûre réflexion, il décida d'organiser un barbecue de quartier, une façon de montrer qu'il était ouvert à la communauté tout en fixant ses propres conditions. Il passa la journée du samedi à préparer l'événement, nettoyant la cour et planifiant un menu simple mais savoureux. Puis, il distribua des invitations aux voisins, y compris aux Marshall. Mélissa parut surprise, mais accepta l'invitation avec un sourire sincère. Le lendemain, le temps était parfait. Jason accueillit ses invités chaleureusement, discutant et rencontrant ceux qu'il ne connaissait pas encore. À sa surprise, Chuck arriva avec une bouteille de vin. « Merci pour l'invitation », dit-il, visiblement hésitant. « Je ne pensais pas que tu nous voudrais ici après tout ça. » Jason haussa les épaules avec un sourire. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Mélissa et les enfants suivirent de près, les jumeaux jetant un regard curieux à l'arrière-cour. Ils semblaient nostalgiques de la piscine, mais restèrent à distance, ce qui fit sourire Jason intérieurement. L'après-midi se déroula dans une ambiance conviviale. L'odeur des grillades flottait dans l'air, les conversations se mélangeaient au son de la musique, et, à la surprise de Jason, les Marshalls s'intégraient parfaitement au groupe. Chuck raconta des anecdotes de son passé d'athlète. Mélissa discuta jardinage avec Madame Watson et les jumeaux aidèrent des enfants à organiser un jeu de cornhole. Alors que le soleil commençait à se coucher, Chuck se retrouva aux côtés de Jason près du grill. Après un moment de silence, il prit la parole. « Écoute, je sais que je l'ai déjà dit, mais je tiens à le redire. Je suis désolé. On n'a pas respecté ton espace, et c'était une erreur. » Jason, surpris par la sincérité dans sa voix, répondit simplement. « J'apprécie que tu le dises. Je suis content qu'on ait dépassé ça. J'espère juste qu'on pourra garder les choses respectueuses. » Chuck hocha la tête. « On le fera, je te le promets. » Pour la première fois depuis leur conflit, Jason sentit qu'ils se comprenaient vraiment. Ce n'était pas encore une amitié, mais c'était un début. Quand la dernière personne quitta la fête, Jason se tint près de sa piscine, regardant le clair de lune danser sur l'eau. Il repensa au chemin parcouru, les batailles, les tensions, mais aussi les leçons apprises. Cet espace, cette maison, représentait bien plus qu'un simple lieu de vie. C'était un témoignage de sa résilience et de sa capacité à défendre ce qui lui appartenait. Alors qu'il respirait profondément, savourant ce moment de paix, il réalisa enfin qu'il était chez lui.